Le caméra. Ok, ça y est, on est en live. On est en live. Bonjour. Est-ce que tu es en vie? Je suis en vie. Merci d'être venu. Merci de m'accueillir. Voilà, donc c'est le Facebook Live, parentalité au-delà du Covid. C'est le 8e. Oh là là, mais ça doit être chiant de parler de la parentalité. Je crois qu'après le 3e, tu vas être là. Est-ce qu'on peut parler de politique ou de chevaux? Ah, en fait, j'ai eu 15 ans où j'en ai eu un. Donc, du coup, quand tu fais 2, 3 live sur la parentalité, ça devient un peu... oh. Est-ce que vous aussi, vous sentez la constipation? C'est pour ça qu'on doit te remercier d'être là. Merci. Je ne sais pas comment je peux être là puisque je n'ai même pas d'enfant. C'est intéressant parce que les gens m'ont posé des questions par rapport à leurs enfants dans mes classes depuis des années. Et les premières années, je disais, ok, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfant. Et ensuite, j'ai commencé à regarder et réaliser si je pouvais me connecter à l'énergétique de ce qui était en train de se passer, je pouvais leur contribuer. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et j'ai commencé à avoir ces conversations avec les gens, parler des enfants, de la parentalité, comme le fait de parenter leurs enfants pour qu'ils soient des futurs leaders. En fait, qui parle de ça vraiment? Donc on a commencé à avoir ces conversations et je regardais leurs yeux grandir comme ça. Je me disais, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle disait, waouh, merci, c'est juste ce que j'ai besoin d'entendre. Oh, ok. Maintenant, on se connaît depuis 10 ans, toi et moi, et quand je te regarde en classe, en fait, ce dont je voulais te parler, c'était vraiment faire en sorte que tu parles du fait que ces enfants deviennent des leaders. Ils te voient comme un leader. Et ils se disent, ok, je vais être comme ça. Et je veux pas en fait mettre plus d'importance que ça, mais quand j'ai fait ma première classe choix des possibilités, pour moi, quand j'ai grandi, c'était cette idée d'être un homme, c'était d'être quelqu'un de dur. Tu vois, ce bloc, soit un connard et boit des bières et regarde le football. Des futurs leaders, ce n'est pas assez. Et c'était l'énergie que je regardais, ce que je voulais être. Donc, est-ce qu'on peut parler du fait de qu'est-ce que c'est être un leader? Ok, est-ce qu'on peut parler d'autre chose où tu dois arriver à être avant de faire ça? Donc, en fait, regarde qui est-ce qu'on prend, comment est-ce qu'on apprend à être des parents? Donc, quand on regarde les gens sur la planète et comment on crée, comment on vit, comment on interagit avec eux, comment les gens créent les relations, l'amitié, le business, la vie, la joie, des gens qui n'ont aucune capacité de ne faire rien de tout ça. Et le but, c'est de pas juger nos parents. Ils ont fait, en fait, le mieux qu'ils avaient. Mais c'est juste que Access, ça donne une grosse boîte à outils qu'ils n'avaient pas. En fait, ils essayaient juste, en fait, d'utiliser un texte prédéfini pour dire leur amour. Donc, ils ont résisté le plus. Ce qu'on résiste le plus, c'est là qu'ils sont devenus le plus, en fait, ce qu'ils résistaient. Donc, à partir de ce moment, en fait, quand tu regardes ça, tu dis, ok, je suis mon père, je suis ma mère. Et si tu peux reconnaître ça, sans te juger, réalise, ok, ça c'est la façon dont la réalité a été faite. Donc en fait, on se donne nos limitations de génération en génération. Combien de business est-ce qu'on connaît, des gens très brillants qui commencent un business et à un moment, il y a leurs enfants qui ont pris la main et en fait, ça n'a jamais passé. Donc en général, tu donnes tous tes points de vue fixes parce que c'est ça qui te colle à la peau.
Et la grandeur, c'est quelque chose qui est là, que les gens peuvent choisir. Si on peut reconnaître ça, donc quand on dit d'élever des futurs leaders et de les élever dans un monde pour qu'ils soient les leaders d'un autre monde. Ce que tu réalises, c'est l'espace qu'ils sont qui ne sont pas un point de vue fixe pour qu'ils puissent être eux-mêmes. Et ça, c'est aussi une autre chose que je vois. Pour moi, pendant des années avec Nash, je me suis dit comment je peux lui montrer pour qu'il soit en fait lui-même. Moi, je n'arrive même pas à l'être moi-même. C'est exactement ça, ce que tu dis. On va reconnaître ça. Il y a un petit pourcentage de parents qui désirent quelque chose de différent pour leurs enfants. Donc, tu es supposé vouloir quelque chose de plus grand pour eux, mais la plupart des parents ne veulent pas vraiment ça. Ils ont juste peur qu'ils apprennent plus que eux. Mais comme tu dis, la question c'est comment est-ce que je leur apprends à être eux-mêmes si je ne sais même pas comment être moi-même? Et ça commence avec la douceur envers nous-mêmes. Et je dis nous-mêmes parce que j'ai plein d'enfants dans le monde. Ok, je ne suis pas leur père génétiquement, mais leur papa énergétiquement. Mais les enfants qui rentrent dans les classes, ils viennent me voir, ils disent « Ah, Dane, ils savent que je suis un enfant de 5 ans dans un corps d'un homme de 45 ans qui a l'air d'avoir 25 ans. » Mais la plupart des parents pensent qu'ils ne peuvent pas être comme ça et ils pensent qu'ils ne peuvent pas être l'ami de leurs parents, de leurs enfants. Donc, on parle d'élever des leaders. Mais si on élevait des enfants pour qu'ils soient eux-mêmes, ils seraient naturellement des leaders. Et c'est tellement vrai. Si on était juste nous, peu importe ce que c'est, en fait, ça veut dire que tu les emmènes, tu les accompagnes pour qu'ils soient là. Et c'est l'énergie que je reconnais en toi. Tu es simplement toi. Donc, tu m'as amené à quelque chose de différent. Et je n'ai pas essayé de t'amener. Non, tu étais juste toi. Et en fait, c'est ensuite, quand tu m'as raconté l'histoire, j'ai commencé à pleurer. Quand tu as dit ça la première fois. Donc, quand quelqu'un est vraiment lui-même, il devient un leader. Donc, quand quelqu'un est lui-même sans en fait être désolé, il ne rend pas donne tort aux autres en fait. Il questionne tout et tout. Ils savent quand quelqu'un ment et ils ne veulent juste pas suivre ce mensonge comme tout le monde, comme tout le reste du monde. Donc, quand on regarde tous les âges d'enfants, et si on regarde nous, quand on grandissait, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on voulait rentrer dans la boîte comme tout le monde, comme ça on n'était pas jugé? Parce que chaque humanoïde sur la planète pense qu'ils ont tort puisqu'ils sont aussi différents. Mais ce truc, toutes ces différences sont en fait un cadeau. Donc on nous dit qu'il faut qu'on mette nos enfants dans la bonne boîte pour qu'ils ne soient pas jugés quand on est en public. Donc, en fait, on veut élever des bons petits-enfants avec des bonnes... qu'ils sont du coup appropriés pour le monde. Désolé, beaucoup d'entre vous ont des enfants qui ne rentrent pas dans la boîte. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être bien élevés. Ils seraient bien élevés s'ils n'avaient pas l'impression qu'ils n'ont pas à réagir à chaque chose. Donc, en fait, ce que je pourrais dire, c'est ne les jugez pas. Si tu n'as rien compris à tout ce que je dis, s'il te plaît, retiens ça. Oh, je les laisse tout faire. Non, je n'ai pas dit ça. Ne les laisse pas brûler ta maison. Ne les laisse pas crier sur les gens ou être des mauvaises personnes, mais ne les juge pas. Mais je donne ça intensément pour que les gens puissent enfin écouter. C'est ce que tu veux faire avec les enfants. Quand tu veux qu'ils t'écoutent, tu vas avoir cette énergie disponible. Quand on te dit ne juge pas, ok, non, je leur donne jamais une autre forme d'information. Non, ils doivent reconnaître également
quand ils font quelque chose qui va créer un futur qui va être destructeur. Et tu vas dire, ok, est-ce que tu veux maintenant arrêter? Et ça ne les prépare pas à vivre dans un monde qui change. Ça leur donne aucun outil si tu les laisses faire tout ce qu'ils veulent et que tu leur dis, ok, fais ça, fais ça. Mais par contre, si je leur demande, ok, quel choix est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ton choix a créé? Mais la plupart du temps, ils ne me répondaient pas. Mais je commence à apprendre que mes choix créent ma réalité. Donc si je dis, ok, fais ce que tu veux, ok, tu dois apprendre que tes choix créent ce qui tu es maintenant, et c'est ce qui va créer le monde. Et la réalisation, quand tu dis, il y a beaucoup d'aspects dans tout ça. Et s'il vous plaît, si vous écoutez ça et que vous avez l'impression d'avoir tort, s'il vous plaît, arrêtez. On n'essaye pas de te donner tort. On essaye de montrer les choses. Et si tout ce qu'on a dit fait en sorte que tu es dans le tort, c'est un endroit où tu dois regarder et tu essayes de cacher quelque chose et tu utilises j'ai tort pour dire tu sais quoi, je ne vais pas regarder ça. Et c'est ok. C'est exactement ce que tes enfants vont faire. Ils vont dire ok, tu me rends tort. Et c'est une façon de dire ok, je ne vais pas regarder ça et allez vous faire foutre les deux en même temps. Donc on n'essaye pas de faire en sorte que tu donnes tort. On essaie d'avoir une conversation pour que tu vois l'espace et pour que tu puisses avoir de l'aisance avec ce voyage. Parce que si tu as choisi ça, si tu utilises des outils d'Access Consciousness dont il a parlé depuis cette Facebook Live jusqu'ici, ok, ça c'est une cérémonie mondiale juste pour toi. Tu mérites ça. Donc si tu utilises certains de ces outils, utilise beaucoup d'entre elles, ce qui se passe, c'est que tu commences à avoir un espace qui est différent dans lequel tu vas fonctionner. Et ça, pour moi, c'est une des choses dans lesquelles je suis intéressée. Ce n'est pas ce que tu fais par rapport à ce que tu fais. Si tu dis, ok, je t'aime, combien d'entre vous ont entendu ça? C'est tellement différent que de dire, ah, je t'aime tellement. Tu vois la différence, en fait, dans ce que je dis? Je ne savais pas que j'étais intéressée par les hommes, mais peut-être pendant que je pose ma main sur ta jambe. Mais c'est ça l'espace dans lequel on fait les choses. Et on peut avoir cet espace quand on est des parents. Et aussi reconnaître que tu dois reconnaître que quand tu fais le choix d'avoir des enfants, et peu importe comment tu l'as fait, parce que c'est un choix, tu as pris un travail qui va durer des années, et tu as pris ce travail à plein temps. Le but, ce n'est pas de voir que tu as tort, mais tu dois reconnaître que tu as fait un engagement pour être là envers cette personne et d'être quelque chose pour eux dans le monde. Et tu n'es pas obligé de faire comme en fait tes parents l'ont fait ou comme tout le monde te dit de le faire. C'est juste de reconnaître leur être. Et le but, c'est pas de les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, c'est un peu la façon la plus facile de faire. Et dans ce que tu dis, ce qui remonte, c'est combien de gens ont des enfants et ils regrettent le fait d'avoir des enfants. J'ai perdu ma liberté, j'ai perdu ci, ça ne marchait pas, je pensais pas que ça allait être si dur, ça devait peut-être rendre ma relation meilleure. Et ensuite, ils le regrettent. Et ensuite, ils arrivent à ce point et ils se disent, ok, peut-être c'est plus facile si je peux contrôler cet enfant. Tu dois aussi reconnaître, ça c'est une autre chose qu'on apprend à nos parents. En fait, si tu ne veux pas regarder quelque chose, tu ne seras pas affecté par ça. Et combien de fois nos parents ont vraiment fait leur mieux pour nous aimer, mais la plupart d'entre nos parents ne voulaient pas d'enfants et du coup, ils ont essayé de réduire l'effet que ça fait d'avoir des enfants, mais en fait, ça crée un espace où nos enfants
sont du coup résignés, ils ne se sentent jamais, se sentent jamais proches en fait. Ok, nous sommes les parents. Est-ce qu'on peut détruire et décréer? Je suis parent, je suis le boss. J'adore cette illusion. Et comme si tu avais un contrôle. La seule chose que tu peux essayer de faire, c'est de les manipuler vers quelque chose de plus grand. Ok, je dois dire ça d'abord. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, but poco, choice, boys and beyond. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de parents humanoïdes font. Qui sont les humanoïdes? Vous tous. Chaque parent humanoïde ont pensé qu'ils étaient un mauvais parent, qu'ils avaient tort et qu'ils ne veulent pas faire le truc normal de la parentalité qu'ils sont supposés faire. Donc ils se sentent vraiment coincés parce qu'ils veulent pas taper sur leur gamin et leur dire qu'ils ont tort et leur montrer ok ça tu as tort, ne fais pas ça, c'est pas bien. Oui, parce que ce n'est pas notre nature. En étant des humanoïdes, le bien et le mal a beaucoup plus de valeur de dire ok, qu'est-ce qui va créer le plus grand? Ok, tous ceux d'entre vous qui se sont jugés parce que tu te juges, parce que tu penses avoir tort, tu pensais avoir tort avant d'avoir des enfants et tu pensais que ça allait changer du fait d'avoir des enfants et maintenant tu as tort parce que tu as tort parce que tu as fait avant et maintenant tu as tort parce que ta relation maintenant est en train de partir en couille parce que tous ces petits te prennent tellement d'énergie et du coup tu ne sais pas vraiment quoi faire. Tu essayes de rentrer dans un trou et attendre qu'ils aient 30 ans pour qu'ils puissent avoir leur propre vie et ensuite tu vas pouvoir enfin bouger. Et tout ceci faut dire parce que tu viens d'être décrété. Et c'est juste, oui c'est ça, c'est juste, c'est ce qu'ils disaient, au moins 30 ans. J'ai eu tellement de moments où j'ai essayé de faire ce truc. Quand on dit ok on apprend à être parent avec nos parents et parfois il y a des choses qui sont sorties de ma bouche et je me suis dit qui est-ce que je suis et j'avais vraiment l'impression d'être mon père. Mais c'est un super truc à demander. Qui suis-je là? Qui suis-je? Et tout ce qui est là, right, on good, bad, papa, conan, chose, boys and beyond. Il faut probablement que vous fassiez ça probablement à 10 000 fois par jour. Beaucoup de ces déblayages, quand c'est quelque chose que tu as fait continuellement pendant des années, un jour ça va changer probablement un peu, mais si tu es dessus et à chaque fois que tu remarques que ta maman ou ton papa sort de ta bouche et que tu agis comme ça, que tu es comme ça, que tu te comportes comme eux, juges comme eux, essaye de mettre tes enfants dans une boîte comme ça, du bien ou du mal. Qui est-ce que je suis et tout ce que je fais pour ne pas être moi maintenant, right? Juste au bout de quelques jours, tu vas commencer à voir la différence. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça va changer totalement. Et il faut faire la même activité. D'habitude, ça t'énervait. Et là, tu vas voir que tu auras un espace différent. Tu auras d'espace. Tu n'auras pas dans la contraction et tu n'essaieras pas de comprendre ce qui se passe. Tu vas rester cet espace et c'est ce que tu es naturellement et ce qu'ils sont naturellement. Et tu n'as pas besoin de comprimer leur espace pour gérer avec le fait que ton espace est comprimé et que du coup tu dois les comprimer parce que c'est ce que tu faisais quand tu étais petit et du coup tes parents te rendaient tort parce que tu faisais ça et tu ne réalisais même pas et pourquoi toutes ces énergies sont là et c'est pour ça que ça se passe et tout ce que ça fait remonter et tu serais cet espace avec eux, ils feraient ça et tu dirais ce qu'il va se passer c'est que tu vas à cet espace et tu vas percevoir quelque chose de différent de comment être avec ça qui permet à cela de changer. Et c'est là où toi, comme parent, tu dois faire le travail. Et beaucoup d'entre vous ne pensent pas que si vous faites le travail, ça va bouger. Vous devez essayer pour essayer de voir et probablement quelques centaines de fois avant de voir si ça fonctionne. Parce que c'est tellement profond tout ça que quand ça remonte, tu ne réalises même pas cognitivement. Tu fais exactement ce que ton père et ta mère faisaient. Tu peux pas le changer. Et tu sais quoi, ce qui se passe, ces enfants,
Tu sais, quand toi, tu étais un enfant et que tu veux ramener à tes parents la joie, et etc. Et tu pensais que ça allait changer, que ça ne l'a pas fait. Donc, donc si tu t'es dit, ok, je ne peux pas les faire changer, du coup, je vais les rejoindre. Et du coup, c'est la course ultime. Et du coup, tu as un enfant ou deux, ou trois, ou six, ou peu importe. Si tu fais ce dont on parle, chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas léger, parce que ce qui est léger est vrai pour toi, ce qui est lourd pour toi n'est pas vrai. À chaque fois que tu interagis avec eux et que ce n'est pas léger, tout ce que tu veux faire, c'est détruire, décréer tout ça. Donc, qui est-ce que je suis? Et si j'étais vraiment moi, comment est-ce que je serais là? Tu fais ça, ou tu peux dire, ok, détruire, décréer, pot, tout ce que ça est. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas être une interaction avec tes enfants. Ils vont faire quelque chose qui est exactement ce que tu faisais avant, d'une façon peut-être un peu différente. Et tout d'un coup, ce qui va se passer, c'est tout ce toi que tu as laissé tomber parce que tes parents, que tu as pas, ils ont fait remonter ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu coupes ça de tes enfants parce qu'ils font remonter des choses que tu as laissé tomber, que tu ne voulais pas laisser tomber. Tu pensais que tu devais le faire par rapport aux parents que tu avais et la famille dans laquelle tu vivais. Et tout ceci fait un lieu là, est-ce que tu veux bien d'être décret? Right, wrong, good, bad, but pas nine shows wasn't beyond. Donc, si tu utilises ces outils suffisamment, il y aura un moment où tu vas faire exactement la même vieille chose et tout le monde l'a disponible, tu l'as détesté, tu l'as détruit, décret, et ensuite ils seront ça. Et ça va s'ouvrir dans ton monde. Tu vois, quand ils disent, tu sais, quand ils disent avant de mourir que ta vie défile devant tes yeux, en fait, pour moi, ce qui se passe comme résultat, si tu fais suffisamment en utilisant ces outils, c'est que tu vas retrouver la partie de toi que tu as laissé tomber et tu vas pouvoir recevoir enfin tout ça. Et c'est une partie majeure de ce qu'on pense qu'il manque dans nos vies. Et c'est la façon dont on agit avec nos enfants, au lieu de les rejoindre comme un être total qui n'a rien éliminé de tout ça. Donc on essaye d'amener nos enfants à être. Donc si on a une de ces prises de conscience, c'est juste qu'en fait on a l'impression de ne pas savoir comment être nous-mêmes. Mais on peut utiliser ça de nos enfants pour essayer de retrouver ça. Et en fait on ne l'a jamais laissé tomber. On pense qu'on a perdu toute cette joie. Je suis un enfantisant dans un corps de 29 ans. Ok, merci pour les 29 ans. Et tout ça, ça n'existe pas basé sur un âge ou, je sais pas, le fait... Ce que j'adore ce que tu as dit à propos de dire on essaye d'éteindre dans nos enfants ce qu'on a laissé tomber de nous-mêmes. Donc si tu regardes juste ça, ça m'énerve quand mes enfants s'amusent dans la maison et courent partout et rient. Et je vois, et j'ai vu ça parfois en fait en classe, et je vois en fait des enfants courir partout, ils sont heureux, et les enfants disent « Ah mais ça m'énerve tellement ». Mais j'ai eu ça, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Ok, un outil pour vous. Ok, écris les 10 choses qui vous énervent vraiment chez vos enfants. Ne montrez pas ça à vos enfants. Ne montrez pas ça à vos maris. Écris les 10 choses qui t'énervent vraiment chez tes enfants. Et vraiment les trucs qui t'énervent tellement. Ah. Et tu sais que s'il y a d'autres gens qui ont ça, ça peut vraiment t'aider. Parce que quand on est parent, il y a des trucs qu'on pense faire parfaitement, on se donne tellement tort. J'ai commencé cette télécall il y a à peu près 2 ans, et le premier truc que j'ai dit dans le premier télécall, combien d'entre vous ont voulu mettre ses enfants, un enfant dans une poubelle et de partir vite en courant? Tu peux pas dire ça vraiment sur Facebook, mais si tu fais remonter ça, et tu dis ok, maintenant, je veux vraiment mettre mon enfant à la poubelle.
ça ne te contrôle plus et tu peux enfin regarder et te dire, ok, partout, et tout ce qui remonte, right, wrong, good, bad, pas connaître, chose, boys and beyond. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une poubelle. Bah, c'est deux mots pour dire la poubelle et je sais pas ce qu'on dit. Et, ok, si tu veux vivre en Amérique, il faut que tu parles américain. Donc, tous ceux qui se jugent pour avoir tous ces points de vue, il n'y a pas un parent dans le monde qui n'a jamais voulu mettre ses enfants dans une poubelle. Et tout ceci pendulaire, est-ce que tu veux détruire des créés? Right, wrong, good, bad, pas connaître, just, boys and beyond. Donc, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Écris la liste de 10 choses qui t'énervent, putain que t'énervent chez tes enfants quand ils le font. Et demande, est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que j'ai déjà été comme ça? Et à quel âge est-ce que j'ai laissé ça tomber? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si c'est passé, il y a des moments cruciaux. Il n'y a peut-être même pas une situation que tu vas pouvoir reconnaître. Tu vas peut-être faire ça pour les 3 premières, ça va changer beaucoup de choses. Tu vas même pas arriver à 10, tu vas même peut-être pas arriver à 5. Fais-en entre 3 et 5. Mais ce qui va se passer, quel âge j'avais quand j'ai laissé tomber et qu'est-ce qui s'est passé? Ta conscience est tellement grande que toutes ces choses sont encore disponibles pour toi. Ta conscience est tellement grande que tu peux te connecter à ça et tu vas commencer à reconnaître que tu faisais la chose que tu ne voulais pas faire. Tu traites tes enfants la façon dont tes parents t'ont traité. Donc, j'ai un exemple une fois dans une classe, je facilitais et j'étais un peu comme un enfant de 6 ans et elle a levé la main, elle a dit, je voudrais juste te dire que quand je t'ai vu à YouTube, sur YouTube, je t'ai détesté. Ok, merci pour ton partage. Attends, j'ai pas fini. Elle a dit, mais tu sais quoi? Mais tu as dit ce qui est vrai te rend léger, ce qui est le mensonge était louange. Donc du coup, j'ai commencé à utiliser tes outils et du coup, j'étais de plus en plus légère. Et du coup, j'ai continué de te regarder. Et à chaque fois, j'étais de plus en plus relax. Et parfois, tu m'énerves. Ok, je t'ennuie. D'accord, merci de m'avoir dit ça. Et elle dit, non, ce que j'ai réalisé, et cette femme avait à peu près 60 ans, elle pouvait être en face de toi, en fait, et tu pouvais même pas te souvenir qu'elle était là. Elle disparaissait un peu, elle se rendait totalement invisible. Et un jour, je t'ai vu en train de courir partout, en fait, sur la scène. Et l'outil dont tu parlais, c'était si tu juges quelque chose, c'est quand tu as été ça et que tu l'as fait. Elle a dit, tu m'as dit de détruire des créés partout où j'étais comme ça pour dépasser mon jugement. Et j'ai fait ça. J'ai réalisé que j'ai passé un temps été comme ça. J'avais tellement d'énergie, mais on m'a tellement rendu tort pour le fait de marcher, courir, pas et avoir toute grande énergie et d'être sur eux. Donc j'ai arrêté. Donc ces gens avaient raison, j'ai fait ce qu'ils ont voulu que je fasse. Et j'ai fait ça depuis et je déteste. Et je détestais le fait d'être en vie et je ne savais plus comment me définir et me voir. Et en fait, quand je vois, je commençais à revoir en fait la joie et je commençais à me juger dynamiquement. Et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un nous juge, donc on l'a jugé pour être trop, on devient la peau-6 et on juge tout le monde dans la réalité pour le fait d'être trop. Donc où est-ce que vous avez été jugé pour être trop? À quel point est-ce que tu juges tes enfants pour exactement la même chose dont tu as été jugé? Et à quel point tu les empêches d'être eux-mêmes et le cadeau qu'ils sont et pour avoir de l'aisance avec ça. Et tout ceci pour un Julia, est-ce que tu veux bien détruire des créés? Right, wrong, good, bad, pop, chance, boys and birds. Elle a continué son histoire et elle a juste dit, je voudrais te remercier, je commence à être moi à nouveau et je commence à être heureuse à nouveau. Et ça n'est pas arrivé depuis que j'avais 6 ans. Donc merci d'être prêt à recevoir le jugement des autres. Parce que je n'aurais jamais pensé que je pouvais juger. Je n'avais jamais réalisé que je jugeais. Je pensais que je faisais la bonne chose.
Et on ne réalise même pas qu'on fait ça. Même dans le fait d'être nos parents, en fait, jusqu'à ce que tu poses cette question, qui est-ce que je suis maintenant? C'est un autopilote, en fait, dans lequel on va. Et la vie, en général, on est en autopilote. Je suis en colère parce que je suis en colère. Pourquoi tu es en colère? Parce que je suis en colère. Mais si tu regardes ça à un moment et que tu adresses en fait ce cycle de la colère, ben en fait tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Comment tu peux attendre en fait cette clarité de pourquoi en fait on est en colère si tu grandis autour de personnes qui sont en colère? Et un des plus beaux cadeaux qu'on peut donner à nos enfants, c'est deux choses. Il y en a probablement plus. Un, c'est de quoi est-ce que le choix crée, la conscience que le choix crée des résultats. Partout où tu essayes de leur apprendre ce qui est bien, ce qui est mal, c'est un algorithme de comment ils ont de programmer en fait. Je ne sais pas pour vous, les ordinateurs, ils ne savent pas vraiment grand-chose d'autre à part le programme qu'ils ont. Donc, je voudrais juste dire quelque chose à propos du choix, ce que ça crée. Souvent, on fait de la parentalité et on dit, ok, le choix crée. Alors, je vais essayer de voir pour qu'ils choisissent le bon choix pour voir ce qu'ils peuvent créer, pour qu'ils fassent la bien. En fait, c'est le fait d'être prêt à laisser être d'eux-mêmes pour qu'ils fassent des choix, pour qu'ils peuvent voir ce qu'ils créent dans leur vie, mais aussi savoir quand arriver et dire, ok, là, ça va vraiment pas être possible. Tu ne peux pas faire ce choix. Et c'est aussi mon exemple favori quand en fait Gary a dit à sa fille allez mettre la main sur la fille de Gary allait mettre la main sur une flamme et il lui a dit si tu mets ta main là ça va te faire très mal. Il lui a pas dit ne le fais pas. Donc, ok, si tu fais ça, c'est probablement ce qui va se passer et ça se passe. Soit il va se dire, ok, ma mère est une voyante et du coup, je vais peut-être. Ou alors, ils choisissent de le faire et la prochaine fois que tu leur dis, ils vont se dire, ok, je ne le fais pas. Enfin, bref, ils vont apprendre de ça. Le plus grand point, c'est le fait que eux, ils fassent le choix. Donc, une fois qu'il dit ça, elle met sa main, en fait, et elle a senti la chaleur, et elle a dit, ok, il a raison, mais il lui a laissé le choix. Et l'autre chose, c'est tellement difficile pour nous d'être prêts à ce que nos enfants échouent. Donc, on ne veut pas vraiment leur donner le choix parce qu'on ne veut pas qu'ils échouent. Mais c'est un niveau de... parce qu'on les aime, en fait. Tu ne veux pas que les gens échouent. Mais par exemple, avec le business, c'est le fondateur d'Access, il est OK de les laisser aller avec. On a payé pour ça et il échoue. En fait, tu peux voir que ça, en fait, ça va échouer. Il dit oui, mais ils ont besoin de le voir. Sinon, on ne crée pas un plus grand futur. Et on apprend tellement de lui par rapport à ça. Pourquoi est-ce que tu veux pas m'arrêter là-dedans? Parce que tu vas pas prendre conscience de ce qui est bon pour toi jusqu'à ce que tu le choisisses. À moins que tu choisisses de ne pas le faire. Plus, aussi si tu regardes bien, comme les enfants, nous les adultes, on est vraiment engagés à choisir ce qu'on pense qui est la bonne chose et qui va fonctionner d'une certaine manière. Et jusqu'à ce que tu laisses tes enfants ou les personnes échouer suffisamment, ils ne comprennent pas l'énergie que c'est avant de le choisir. Et ça, c'est un cadeau qu'on peut avoir. C'est cette prise de conscience qu'il y a une énergie avant de choisir quelque chose qui t'indique, en fait, un peu léger, lourd, ou ça va créer ou ça va détruire. Et tu vois ce que les parents nous ont donné avec le fait d'avoir tort, d'avoir raison de ne pas avoir tort, c'est qu'on a donné une négation totale de cette énergie, de cette prise de conscience. Donc, par exemple, dans la relation, ok, ils ont de l'argent, ils ont l'air d'être bien, ils ont un bon corps, ils disent les bonnes choses, ils vont dans la bonne église, ils ne vont pas à l'église ou peu importe qui tu es. Ils ont ça et ça et ça, ils ont un bon endroit où ils vivent, etc. Donc en fait, on va en fonction de la checklist
au lieu de reconnaître cette prise de conscience. Et en fait, dans ces cas-là, on sait les 3 premières secondes ce que ça va créer dans notre vie. Et combien de fois dans notre vie, on a vu quelqu'un... Donc, c'est la même conversation avec les relations. Combien de fois on voit quelqu'un, on rencontre quelqu'un, et on savait dans les 3 premières secondes, ne va pas là-bas. Mais en fait, là... Non, moi non plus, j'ai jamais fait ça. Donc, mais par contre, il rencontre la checklist et du coup, il dépasse nos prises de conscience. Donc, on reste là 10 ou 100 fois trop de temps pour essayer de prouver qu'on avait raison parce qu'on est allé contre notre prise de conscience. Et c'est exactement ce qu'on leur montre quand on leur dit de juger leur choix. C'est pas en fait, il y a un bon choix et un mauvais choix, les choix créent. On a un ami en fait et sa fille disait ok, elle voulait faire des expériences. C'est vraiment quelqu'un de très bien. On lui faisait tellement confiance. Elle est partie en fait à un voyage scolaire et son ami a appelé et a dit je crois qu'elle a pris de la drogue, quelque chose. Et elle était vraiment, vraiment pas bien. Donc mon ami, en fait, si ça arrive un jour ou à prendre, a pris trop de drogue ou quelque chose un jour, ou prends du jus d'orange mais rajoute du sucre et fais-leur boire ça. Parce qu'en fait, c'est la perte de sucre qui fait ça. Donc en fait, il faut du sucre. Donc en fait, quand tu as des ados, tu as besoin de ça. Donc il ne voulait pas dire en fait à la directrice ou qui que ce soit ce qui se passait. Donc mon ami a dit ok, trouve tout le sucre que tu trouves dans chaque chambre et mets ça dans du jus d'orange, mix et fais-lui boire. Et elle a fait ça. Et au bout d'une heure, elle allait mieux. Et elle allait mieux et ça allait. Et elle ne lui a jamais en fait dit qu'elle avait tort d'avoir fait ça. Mais ça, c'est la clé cruciale. Et l'autre truc, s'il y a un truc que tu ne retiens pas dans tout ça, on a besoin de ne pas juger nos enfants. Attends, ça c'est la dernière chose que je dis. Ne te rends pas tort ou tes enfants tort. Ok, ne leur donne pas tort. Si on ne juge pas nos enfants, elle savait qu'elle pouvait l'appeler. Elle savait qu'elle pouvait l'appeler. Elle savait qu'elle ne serait pas jugée et qu'on n'allait pas lui crier dessus. Combien de fois il y a des enfants, peu importe ce qu'ils font, je sais pas, je sais pas, rien que le fait que si le petit garçon il fait pipi sur le siège des toilettes, il va se faire engueuler. En fait, nous, quand on était enfants, il n'y avait pas cette confiance. Ok. Si on te dit, ok, tu vas faire des conneries et s'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Et si on ne faisait rien d'autre que ça, et la première chose que j'ai fait, c'est de dire, au lieu d'être une source de jugement pour nos enfants, et si on était une source de laisser être pour nos enfants. Et les gens disent, comment je fais ça? Oui. Oui, c'est petit con, c'est ta putain de création. Tu es le petit con qui a créé ce petit con. Peut-être pas tout, mais les points de vue de ce petit con, ce sont tes points de vue, donc tu peux dépasser pour ne pas avoir un petit con. Et si... Et voilà l'autre chose. Ce n'est pas parce que tu ne juges pas tes enfants, encore une fois, et c'est pas pour ça que tu les laisses déterminer et que c'est des petits princes et princesses de la conscience. Dans ton monde, non, ils ont besoin de toi pour apporter quelque chose de solide pour comment être, mais pas à partir du bon, du mauvais, du bien et du mal. Ok, est-ce que c'est vraiment le choix que tu désires créer? Ok, bon, ok.
Si tu continues de choisir ça, voilà ce qui va se passer. Si tu continues de choisir ça, voilà, ça, c'est ce qui va se passer. Si tu continues de choisir ça, je vais te prendre ton iPad. Si tu continues ça, je vais arrêter de te parler. Si tu continues ça, je vais t'enfermer en prison. Tu les laisses, tu leur expliques. Les gens disent conséquences à tes choix, mais tu leur expliques que leur choix crée et que tu es prêt à renforcer ce que leur choix crée. Tu dois être prêt à ce qu'ils ne t'aiment plus. Si tu as décidé... Alors attends, ça c'est vraiment un sujet très complexe. On est juste en train de gratter la surface. Je crois que c'est vraiment cool, mais en même temps, il y a tellement d'aspects dans tout ça. Souvent, les gens font quelque chose parce qu'ils se disent mes enfants ne vont plus m'aimer ou parce que leurs enfants ne les aimaient plus et du coup ils allaient faire ça. Ou alors des gens ont été tellement stricts. Il y a tellement d'aspects différents. C'est pour ça qu'on vous donne une prise de conscience. J'espère que ça ouvre quelque chose dans ton monde qui rend quelque chose de plus disponible et des possibilités. Mais aussi te présenter l'énergie, l'énergétique qui est en fait l'empreinte en fait qui est sous-jacente pour que tu puisses faire des changements qui vont fonctionner différemment. Et quand tu dis de travailler sur le terrain, en fait, parce qu'il y a quand même des jours où il va y avoir de la merde qui remonte. Même si tu changes tout ça avec tout ça, il y aura quand même des jours où tes enfants vont t'énerver. Et tu vas quand même vouloir les jeter à la poubelle. Donc le but, c'est pas de te dire que tout va être parfait. Il y a quand même de la merde qui va remonter. Mais tu auras plus d'essence. Et si tu fais ça, tu auras moins de merde. Et tu auras aussi moins de merde dans ta tête. Et beaucoup de merde qui remonte active la merde dans ta tête parce qu'on t'a parenté d'une certaine façon. Ça, c'est le cadeau d'être capable d'être différent avec tes enfants. Et ce que tu fais quand tu es différent avec tes enfants, c'est la guérison qui n'a pas été faite différemment pour toi. Et si tu veux être différent, c'est qu'ils n'ont pas raison, ils n'ont pas tort. Peu importe ce qu'ils choisissent quelque chose qui crée la vie. Et ce qui se passe pour eux est un résultat de ça. Et amuse-toi avec eux. Tu as choisi d'avoir des enfants pour quelque chose. Maintenant, tu les as. Amuse-toi avec eux quand ils sont là. Et peu importe ce que c'est pour toi. Un truc que j'ai appris beaucoup ces 2 derniers mois, je me suis déplacée à Mexico. J'ai commencé à regarder des choses dans ma vie. Et si on avait de la gratitude en fait avec nos enfants, on lui dit ok, j'ai beaucoup de gratitude pour toi et à quel point ça peut créer de l'espace. On a un monde tellement différent maintenant. Tu passes beaucoup plus de temps avec tes enfants. Passer un temps, on pouvait en fait se débarrasser d'eux et les emmener beaucoup à l'école, mais plus maintenant. Et réalise aussi, Miss Emily, elle adore ses enfants. Et j'adore ses enfants, ce sont des créatures géniales. Mais les avoir à la maison, et ça fait partie. Ça fait vraiment partie des mamans qui adorent ses enfants, mais ce truc génial, c'est de voir à quel point elles les aiment, à quel point elles les adorent,
et à quel point c'est stressant de les avoir tout le temps. Et c'est pas une histoire d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est une fonction de la situation qui t'est imposée de l'extérieur, dont tu sais qui n'est pas exactement, mais elle ne s'est pas jugée pour le fait d'être stressée. Elle n'a pas rendu ses enfants, elle n'a pas donné tort à ses enfants. Elle s'est dit, ok, on a besoin de changer quelque chose. On a besoin de faire quelque chose pour que maman ait le temps de travailler. On a besoin de changer quelque chose là et comment on opère pour que ça fonctionne. Et les enfants se sont dit, ok, mais parce qu'en fait, elle, c'est la façon dont elle fait de la parentalité et elle ne s'est pas battue pour ça. Et quand tu pars de cette espèce de dire, ok, je me demande comment est-ce qu'on peut faire qu'il y ait plus d'aisance là, au lieu de dire, oh là là, c'est nul, il n'y a rien qui va. On doit vraiment commencer avec une question et avec le non-jugement. Et il y a tellement dans la parentalité. Mon point de vue, c'est tu es leur ami, mais tu es l'ami dominant. Et quand parce que ensuite, quand je sais pas, genre un peu avant qu'un enfant devienne ado, il n'est plus très intéressé par toi parce que c'est plus intéressant d'avoir le point de vue des amis. Mais, mais ce que je vois, quand tu es en fait un ami, c'est que tu ne les juges pas et ils peuvent venir te voir et ne pas qu'on leur donne tort. Et ça veut dire que comme ça, ils n'ont pas besoin de mentir. Et ça, c'est le travail de fond que tu fais. Et de regarder ça sur sur le long terme. Et le but, c'est pas en fait qu'ils t'aiment quand tu es petit et ensuite quand ils sont adolescents, c'est irréversible et ensuite ils sont comme des monstres. Et ensuite, si tu leur dis, ok, on va changer quelque chose, non, ils vont te regarder et dire, non. Ok, si je crée ça avec mon enfant, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Et commence par là. Si je choisis ça, comment ça va être dans 5 ans? Si je ne choisis pas ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Et réalise que tes choix créent. Et on t'a probablement donné suffisamment aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci d'être là, mon ami. J'ai beaucoup de gratitude, c'était génial. Merci. Et merci de faire tout ça. Quel cadeau pour les parents. On va avoir des choses qui vont se passer juste après, mais on va regarder qu'est-ce qu'on peut ajouter avec ces choses sur la parentalité. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des outils comme ça pour que les gens aient plus d'aisance. Oh, on a des enfants derrière nous, c'est parfait. Bonjour. C'est temps de jouer aux épées. Merci à tous. Bye bye.